Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé environ 1300 chroniques, cela concerne plus ou moins 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 25 décembre 2023 concernant Le Roi et l'Horloger de Arnaldur Indridason, paru le 3 février 2023 aux éditions Métellier, 320 pages, traduite par Éric Bourri. Oh, malheur à ceux qui de dogmes odieux profitent pour se servir et prospérer. Psaume de la Passion de Hallgrímur Pétursson, 1614-1674. Un terrible roman noir inséré dans la trame de la grande histoire de la royauté danoise. Ce livre a reçu le Grand Prix de la langue islandaise en 2022. De la rencontre improbable à Copenhague au XVIIIe siècle entre un souverain vieillissant, Christian VII, aux portes de la folie, et un de ses sujets, islandais et horloger de génie, Jón Sivertsen, né sous la plume fabuleuse de Arnaldur Indridason. Une histoire étonnante d'amitié particulière, les deux hommes s'opposant en tout, leur position dans le monde, leur culture, leur éducation, et pourtant, grâce à l'horloge astronomique de Albrecht, conçue en 1594 et visible aujourd'hui dans le château de Rosenborg, Jón Sivertsen, l'artisan, va établir le contact avec le monarque aux humeurs fluctuantes. Peu à peu, alors qu'il réussit brillamment à réparer l'œuvre d'art avec tout son cœur et sa passion d'artiste, raconte-t-il à son illustre visiteur l'histoire de son père et de sa belle-mère, Sigurdur et Gudrun, condamnés à mort par le père de Christian VII. Notre Islandais ne peut imaginer qu'il vient d'ouvrir malgré lui une boîte de Pandore et que, ce faisant, il risque sa vie. Il était donc une fois en Islande, alors que Jón était tout jeune, un fermier, son père veuf avec plusieurs enfants, épris de sa gouvernante avec laquelle il conçoit un nouvel héritier. Or, Helga, sa défunte épouse, s'est mariée avec Sigurdur alors qu'elle était enceinte d'un autre homme, Gunnar. Sigurdur a accepté ce fait et tait ce secret par amour pour sa femme. Le nourrisson Einar devient donc aux yeux de tous le fils de Sigurdur. Ce dernier se rend coupable donc d'usurpation de paternité, mais heureusement, personne ne le sait. Einar, devenu adulte, fait un enfant hors mariage avec Gudrun. Cela n'est pas bien vu par le bailli Bjarni, qui n'aime pas du tout la liberté de mœurs prise par la jeune femme. Donc, lorsqu'elle devient la maîtresse de son maître et beau-père, entre guillemets, garder le secret est vital car la loi et son représentant ne seraient pas tendres face à un inceste, là encore, entre guillemets. La grossesse annoncée pousse les deux amants dans leur retranchement. Ils prennent une décision qui les mènera à leur exécution cruelle. Jón raconte cette tragédie judiciaire sans savoir qu'il vient d'appuyer sur une plaie à vif chez Christian. Que s'est-il réellement passé dans la vie du roi pour que ce dernier ne réussisse plus à se contrôler, entrant dans une fureur démentielle? Notre pauvre horloger est menacé non seulement par le souverain, mais également par ses proches. Un puzzle se recompose au même rythme que les pièces de l'horloge de Lambrecht retrouvent leur place. Lorsque la restauration sera menée à son terme, qu'adviendra-t-il de notre ami imprudent malgré lui? Un thriller historique qui prend des allures de conte philosophique d'une grande beauté, touchant au thème émouvant et universel de la paternité. Quelle définition donner à ce mot? Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site des éditions Métellier ou sur le site Évanence littéraire et je vous remercie infiniment pour votre attention. Au revoir, à bientôt.